9h31, même 9h32 maintenant. Merci d'être avec nous sur TV Finance, toujours en direct. Il est temps de retrouver Arié Cohen, Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social. Bonjour Arié. Salut Loïc. Alors, on va découvrir ensemble un copy fund qui, je le rappelle, est un produit d'investissement estampillé eToro. C'est un copy fund qui s'appelle Outsmart NDSQ et sa valeur a augmenté quand même de 51,78% sur les 12 derniers mois. Vous avez bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce copy fund ? Bien évidemment. Alors avant tout, un copy fund, c'est quoi un copy fund de base? C'est un produit qui a été développé par eToro qui permet de regrouper différentes stratégies d'investissement ou différents secteurs de marché ou différents partenaires peut-être. On donne la possibilité clairement à nos clients de pouvoir investir sans même pour autant avoir de connaissances ou quoi que ce soit sur les marchés, de pouvoir investir sur un fonds qui va être autogéré par eToro, que ce soit l'ouverture des positions, la fermeture, la modification de stop loss, des profits, ainsi de suite. On va vraiment tout gérer pour le client et il peut tout simplement choisir dans quel fonds d'investissement investir en fonction de ce qui lui convient, le risque qu'il est prêt à prendre et du capital qu'il est prêt à investir. À l'heure actuelle, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, le Outsmart Nasdaq, c'est donc un fonds, un market copy fund, d'accord, qui investit dans un secteur bien précis et plus précisément dans les actions du Nasdaq. L'objectif de ce copy fund-là est clairement de superformer l'indice américain, le Nasdaq en lui-même. Donc, afin de pouvoir justement atteindre nos objectifs, nous avons dans un premier temps développé pas mal de choses pour déjà combiner l'apprentissage automatique et la sagesse des foules, justement pour pouvoir créer un portefeuille qui arrive à surpasser le Nasdaq. C'est d'ailleurs ce qui s'est déjà passé durant l'année 2017 et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle depuis le début de l'année également. Alors quand même 51,78%, c'est quand même un super résultat. C'est un copy fund qui allie la machine learning et la sagesse des foules. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors concrètement, on utilise l'intelligence artificielle, d'accord, et on a demandé à nos spécialistes de données de développer justement, grâce à une thématique, d'utiliser justement, de connaître qui sont les meilleurs traders de notre réseau social, en tout cas les plus performants sur l'indice du Nasdaq, d'accord, et ensuite pouvoir justement, à partir de ces données-là, pouvoir trouver quelles sont les meilleures entreprises du Nasdaq. Pour rappel, le Nasdaq est composé de 100 sociétés, d'accord, américaines. Le Outsmart Nasdaq arrive à choisir et à repérer les 15 meilleurs. Quand j'ai les 15 meilleurs, c'est les 15 sociétés qui ont le plus grand potentiel de faire une meilleure hausse, un meilleur profit durant les semaines, voire les mois à venir. C'est justement la façon dans laquelle nous arrivons à surpasser le Nasdaq en lui-même, car nous ne prenons pas l'ensemble des 100 sociétés, nous en choisissons seulement 15. Et c'est là justement tout le travail qui est fait par eToro, c'est de pouvoir choisir et trouver celles qui auront une meilleure performance par rapport aux autres. Et justement, jetons un œil à ces sociétés qui composent le portefeuille. On a vu Microsoft, on a vu Apple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, on a vu Microsoft, on a vu notamment Apple, mais il y a notamment des sociétés un peu plus petites qui sont peut-être un peu moins connues. Alors, bien évidemment, on retrouvera du Nintendo, on retrouvera du Facebook, du Snapchat, Nvidia, pourquoi pas même du AMD, voire même Dropbox qui a fait son introduction il y a quelques mois. Juste pour rappel, il y a, je crois que c'était au mois de janvier, j'avais notamment présenté le Outsmart Nasdaq. Non, un peu plus tard, au mois de mars, je crois que j'avais présenté Outsmart Nasdaq sur votre plateau. Et à ce moment-là, si on arrive à revoir l'ancienne vidéo, on peut voir clairement qu'il y a eu justement un changement. À l'époque, Apple était à la 4e position. Quand je dis 4e position, c'est-à-dire que le capital alloué à l'action Apple était en 4e position. À l'heure actuelle, c'est le numéro 1 dans ce fonds. C'est-à-dire qu'il y a 13%, plus de 13%, 13,88% exactement, qui sera alloué dans l'action Apple. Ensuite, on peut voir notamment 12% dans WDC, d'accord, ça c'est une société qui fournit des disques durs externes, d'accord. On pourra notamment trouver Nintendo, bien évidemment, que c'est inutile de présenter. On pourra notamment retrouver Amad, qui est dans la fabrication et commercialisation de produits de circuit qui intègrent les semi-conducteurs. Donc ça c'est ce qu'on a. On a First Solar qu'on connaît, Microsoft, Facebook. Donc voilà, ce qui est important de voir, c'est que c'est un fonds qui est actif, qui bouge. On n'est pas stable, c'est-à-dire qu'on n'est pas
fixé sur certaines actions qu'on ne bougera jamais. Au contraire, dès le moment où une action est moins performante, on sera bien évidemment faire une chose pour la retirer et la remplacer par une meilleure, voire même bouger l'allocation. Alors on va jeter un petit œil aux statistiques. Depuis le début de l'année, il y a quand même 2 mois qui ont été assez importants en termes de progression. 14,32% en janvier, 17,26% en juin. C'est beau, c'est des beaux résultats. On va regarder ça tout de suite avec le graphique. Exactement, donc on peut clairement voir que l'année 2018 est à plus de 40% de rendement depuis le début janvier. C'est clairement une très très belle statistique. Une chose que vous ne pourrez pas forcément voir là tout de suite, en tout cas, il faudra aller sur des graphiques et entrer dans un indicateur. Mais devant moi, j'ai comparé justement la tendance, en tout cas la hausse du Nasdaq en lui-même, de l'indice Nasdaq 100, d'accord, et le Outsmart Nasdaq. Donc juste pour info, depuis le 1er janvier 2018, le Nasdaq en lui-même fait une hausse de à peu près 18%. D'accord, et notre copy fund Outsmart Nasdaq désormais a une performance de quasiment 40%. Donc les chiffres sont là, statistiquement c'est là, on montre tout cela. Notre copy fund a réussi à faire 2 fois mieux que le Nasdaq en lui-même. Donc si la personne A aurait investi dans le Nasdaq et la personne B aurait investi dans Outsmart Nasdaq, la personne B aurait gagné 2 fois plus que la personne qui aurait investi dans l'indice classique, justement, car on a réussi à trouver les 15 sociétés qui ont fait la meilleure performance du Nasdaq. Ouais. On sait d'ailleurs ce qui s'est passé au mois de janvier et au mois de juin pour qu'il y ait une hausse aussi flagrante. C'est pas forcément, il faut savoir qu'il y a certaines périodes où c'est aussi des résultats trimestriels, donc le marché pousse. C'est d'ailleurs notamment été des mois relativement positifs pour l'indice en lui-même, pour le Nasdaq en lui-même. Donc bien évidemment, si le Nasdaq au mois de janvier fait 2 ou 3%, aucun souci pour notre coption à nous de faire 2 voire même 3 fois mieux. Ouais. On est quand même principalement, donc on le disait tout à l'heure, sur des entreprises technologiques, numériques. Est-ce que c'est toujours un gage de croissance ? Alors bien évidemment, c'est toujours un gage de croissance et c'est des sociétés qui sont relativement intéressantes, qui ont également une belle marge devant eux. Mais dans le Outsmart Nasdaq, alors c'est de la technologie, mais pas uniquement, hein, comme on l'a dit. On peut notamment trouver des sociétés qui sont dans le domaine notamment biopharmaceutique. Dans ce fonds-là, on trouvera notamment une société qui s'appelle ICPT, d'accord, Intercept Pharmaceutical Company. Donc là aussi, c'est une société qui est dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux thérapeutiques. Plus 28,74% pour cette société. Et exactement. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que comme c'est une société avec une capitalisation boursière relativement faible par rapport aux autres, l'allocation du copy fund est seulement de 3%. Donc sur X dollars que vous investirez sur ce produit-là, vous aurez seulement 3% de votre capital qui ira sur cette action, comparé à Apple par exemple, auquel on a déjà doué 13%. Donc, encore une fois, toutes ces allocations-là sont amenées à être modifiées à la hausse comme à la baisse, bien évidemment lors de nos rééquilibrages trimestriels que nous effectuerons. Alors on est sur quel niveau de risque sur ce copy fund, puisque je rappelle que vous classez les markets de copy fund selon des niveaux de risque? C'est ça, on est dans un niveau de risque moyen actuel de 4, d'accord, sur une échelle de 1 à 10, en sachant que 1 est le moins risqué, 10 est le plus élevé. Cela varie, on peut notamment voir que entre mars et juin, nous avons par ailleurs atteint 5, voire même 6, d'accord, cela dépend du rééquilibrage. Il ne faut pas oublier que le risque dans ce copy fund est un peu plus élevé que nos autres copy funds, car on est dans un seul indice, toutes les sociétés sont cotées à la même bourse, donc forcément, je ne sais pas qu'on met tous les dans le même panier, puisqu'il y a différents secteurs notamment, différentes stratégies, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus risqué que si vous aurez un portefeuille un petit peu en action, en devises, matières premières, indices, etc. Donc là, on est uniquement dans de l'action, uniquement dans un seul et unique indice, donc forcément le niveau de risque est un peu plus élevé, mais on remarquera tout de même que le drawdown annuel, la perte latente maximale durant les 12 derniers mois n'a pas dépassé les 11% pour justement au contraire un rendement de plus de 50% durant les 12 derniers mois. Donc la balance est assez intéressante, une potentielle perte de 11% pour un profit de 50%. Eh bien, merci beaucoup Arié Cohen d'être venu donc nous parler du Outsmart Nasdaq. Je rappelle que vous êtes Platinum Account Manager chez eToro, la plateforme de trading social.